Bonjour, je vais vous exposer maintenant le modèle de Thomson. C'est un modèle qu'on utilise en électrostatique et particulièrement lorsqu'on fait le chapitre des moments dipolaires, dipôle électrostatique, pour expliquer l'origine des moments dipolaires induits. Alors, ce modèle suppose que l'atome d'hydrogène, son noyau porte une charge plus E qui est répartie uniformément sur une sphère et que les électrons se trouvent à l'intérieur de cette sphère et se déplacent librement à l'intérieur de cette sphère. Lorsque il n'y a pas de champ extérieur qui est appliqué, le barycentre des charges positives et négatives sont confondus. Et lorsque on applique un champ, par exemple dans cette direction, champ externe, alors les charges négatives vont se déplacer dans le sens opposé du champ et les charges positives dans le même sens que le champ. Et donc, on va faire séparer le barycentre des charges négatives positives, donc créer un moment dipolaire induit qui a le même sens que le champ électrique extérieur appliqué. On va essayer de trouver l'expression de ce moment dipolaire. Alors, la charge du noyau, c'est plus E, qui est répartie uniformément, donc elle se 4 tiers pi R3, le rayon de la sphère, fois ρ, donc nous avons une densité de charge qui est constante. Alors, si je prends cette sphère qui contient une densité de charge ρ, et je vais placer un point M à une distance R, par le théorème de Gauss, je peux calculer le champ qui se trouve à l'intérieur de la sphère pour R inférieur à grand R, égale ρ fois 4 tiers pi R3 divisé par epsilon 0. Et donc, on trouve un champ qui est égal à ρ fois R sur 3 epsilon 0. Le champ électrique, bien sûr, est asymétrique sphérique, donc on ne va pas revenir sur ce détail. Maintenant, je vais appliquer l'RFD au mouvement de l'électron en prenant P comme origine, donc MD2 Pn sur dt2 égale moins E, la charge, elle est soumise à la force des champs externes, plus le champ qui est créé à l'intérieur du noyau. Alors, à l'équilibre, bien sûr, l'accélération, elle vaut 0. Donc, nous avons E extérieur plus E, donc égal à 0. Et donc, nous avons E extérieur plus ρ fois Pn à l'équilibre sur 3 epsilon 0 égale à 0. À partir de cette expression, je vais déterminer le Pn. Donc, Pn à l'équilibre, donc égale moins 3 epsilon 0 fois E extérieur, divisé par ρ. Et je remplace ρ par son expression, donc c'est E sur 4 tiers pi R3. Je peux trouver que Pn à l'équilibre égale moins E fois 4 pi fois R3 égale 4 tiers pi R3 sur E fois E extérieur. Le moment dipolaire induit, elle s'écrit moins E fois Pn à l'équilibre, il y a le epsilon 0 qui manque. Et donc, je trouve que c'est égal à 4 tiers pi R3 fois epsilon 0 fois E extérieur. Donc, on trouve un champ ou un moment dipolaire induit qui est proportionnel au champ électrique et que je peux écrire sous la forme 4 pi, R3 fois E extérieur. Alors, cette grandeur qui a la dimension d'un volume, on l'appelle la polarisabilité et elle est notée alpha. Et donc, le moment dipolaire induit, il s'écrit epsilon 0 fois E fois le champ, fois alpha, si vous voulez, la polarisabilité, fois le champ extérieur. Lorsque je place ce moment dipolaire induit dans le champ externe, alors l'énergie d'interaction entre le dipôle induit, il s'écrit P induit, scalaire, donc le champ externe, mais il faut ici ajouter un terme
1,5 à la différence lorsque le champ le mouvement dipolaire est constant.